Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Istanbul avec le sacre pour la septième fois de Lewis Hamilton. Mais avant de parler de tout ça, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, on se retrouve avec la septième couronne d'Hamilton, voilà, qui vient de remporter son septième titre. Donc bravo à lui, voilà, il vient d'égaler Michael Schumacher. Donc voilà, c'est rentre dans l'histoire de ce sport. S'il est encore là l'année prochaine, je pense que de toute façon, à mon avis, il y a des grandes chances qu'il le batte. Mais voilà, bravo à lui, voilà, c'était vraiment une course. Il l'a gagné franchement avec beaucoup de mérite parce que voilà, il a galéré tout le week-end, il partait loin, son départ n'était pas extra, et il la gagne. Et il la gagne, il a galéré tout le long et il s'est battu. Il s'est battu tout le long de la course, il a fait ce qu'il fallait. Il a su, franchement, je pense, avant de gérer ses pneus mieux que les autres. Faire ce qu'il faut au bon moment, voilà, parce qu'en général, de toute façon, Hamilton sous la pluie, il est très fort, même si la plupart des gens disent que c'était Verstappen le meilleur sous la pluie, mais je pense pas, est vraiment très 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 bon sur la pluie. Je me rappelle quand il a affronté Raikkonen en Belgique en 2008, justement, il a écrasé tout le monde, là, il a pris même un tour à Bottas, voilà, donc là, Bottas, eh ben, on a vu l'écart qu'il y a entre les deux, parce que bon, on peut dire que Bottas, c'est sûr que au final, les têtes à queue, c'est lui qui les faisait, quoi. On va pas dire qu'il a pas eu de chance parce que tout ce qu'il a fait, c'est lui, quoi. C'est lui qui, au départ, là, il fait un tête à queue tout seul, personne ne le touche. Donc, pour moi, il a vraiment montré ses limites. Je sais pas si c'était le stress qu'il allait perdre le titre ou pas, mais je pense que la Bottas a vraiment montré, encore une fois, ses limites. C'est pour ça qu'Hamilton, même si tout le monde dit, ouais, la meilleure voiture, c'est pour ça que même si tout le monde dit Hamilton, il a la meilleure voiture, mais Bottas a la même voiture que lui. Là, il est deuxième, mais comme je l'ai dit, je suis pas sûr que Bottas serait champion si genre son équipier serait lui le pilote numéro un et puis son équipier serait pas un grand pilote. Je suis pas sûr qu'il serait champion Bottas. Donc voilà, alors voilà, 7 titres, hein, voilà. Donc moi je me rappelle, c'est ça que je les ai tous vécus ces titres, hein. J'ai vécu le premier, parce que je suis mort, j'étais trop jeune pour avoir vécu ces premiers titres, mais là j'ai tout vécu, voilà. Donc ça fait. Quand il va partir, je pense que ça va être une grosse page de l'histoire de la F1 qui va s'arrêter, parce que voilà, il a quand même tout dominé, parce que voilà, puis même si c'est la meilleure voiture, voilà, il fallait choisir son équipe, il a choisi. Il est parti au bon moment, voilà, il a fait ce qu'il fallait, il a fait les bons choix. Maintenant, espérons qu'il reste encore au moins un petit peu, histoire que je sais pas, qu'il batte peut-être encore des records, mais de toute façon, ce qu'il a fait, je suis pas sûr que ce sera refait, parce que la Formule 1, franchement, évolue tellement, il y a tellement de changements de règlement, et puis vu que là, on va dire, il y a beaucoup de choses qui changent avec les réductions des budgets et tout ça, je pense que la F1 va vraiment changer d'image au fil des années. Donc, à mon avis, je pense que ce qu'il a fait, ça va être très compliqué de le battre parce que si justement le plafond des budgets, donc ça veut dire que les écuries sont beaucoup plus proches, donc compliqué de dominer. Et je pensais pas qu'il allait être ému comme ça, comme à la fin, parce qu'au général, justement, il est assez discret là-dessus, mais bon, ça montre vraiment qu'il y tenait, je pense, à ce titre. Donc voilà, bon, maintenant on va parler un peu de la course. Alors, déjà, le grand perdant pour moi, c'est Lance Stroll, hein, donc voilà, qui partait premier. Il était premier pendant presque toute la course, sauf qu'à un moment, son équipe, ils ont décidé de l'arrêter. Voilà. Et ça, à mon avis, je pense ils ont fait ça, je pense, pour justement que Perez puisse le passer, parce que Perez était plus rapide. Et ça montre les limites de l'écurie, parce que déjà, ok, si on enlève le fait que ses pneus, je sais pas ce qu'ils ont mis comme pneus, mais que c'est devenu n'importe quoi sa voiture. Mais déjà, juste le simple fait qu'il est ressorti derrière Verstappen, ça c'est une erreur de son équipe parce qu'ils le savent, les calculs, ils font les calculs, ils savent où il ressortir à peu près. Donc pour faire ça, pour moi, ça se voit que c'est un gros manque d'espérance parce que là, quoi qu'il arrive, la course elle était cuite, même s'il avait eu des meilleurs pneus, je pense qu'il n'aurait pas doublé Verstappen. Ça m'a un peu étonné qu'ils ont fait ça parce que justement, vu que c'est comme le fils du patron, en général, on le privilège. À mon avis, je suis pas sûr qu'ils ont voulu vraiment le privilégier en faisant ça parce que ses pneus allaient bien, même Lance Stroll justement, il voulait pas rentrer parce qu'il trouvait que ça allait. Et là, ils lui font tout perdre. Donc c'est un peu bête d'avoir fait ça parce que il aurait pu. Je sais pas s'il aurait pu gagner, mais au moins il a le podium sûr parce que voilà, si on prend, il était devant Pérez, voilà, il était un peu au même rythme que lui, donc je pense il aurait pu faire quelque chose. Puis donc voilà, bon après c'était comme bravo à lui d'avoir fait la pole, voilà, donc c'est sûr que lui il a du talent sous la pluie. Voilà, puis au moins peut-être ça va le remettre en confiance, mais c'est dommage, voilà, il aurait peut-être mérité de faire quelque chose de mieux. Bon après il a déjà fait un podium, voilà, Lance Stroll c'est quand même pas non plus un mec qui a zéro palmarès, donc voilà. Mais voilà, on peut dire ce qu'on veut, au moins là, il a montré quand même qu'il savait quand même conduire sous la pluie, quoi. Ensuite, voilà, Perez qui a fini deuxième, voilà, bon, bah, parce que lui, il a un peu le
le champ tranquille. Et justement que là, les Ferrari, ben, en fait, ça c'est bien pour Ferrari, c'est qu'ils sont en fait sont enfin, ils sont enfin au niveau, voilà, parce que là, sur la course là, ben, ils ont été très forts, voilà. Donc Vettel qui est fini sur le podium, normalement ça doit être Leclerc, mais c'est loupe au freinage, mais ça a été vraiment une belle course des deux. Alors en plus, c'était une course qui m'a un peu étonné parce que, je veux dire, Vettel était vraiment bon au début. Voilà, il a vraiment mis Leclerc galérait vraiment en fait. Voilà, là c'était l'inverse. Ça, c'est à mon avis, Vettel, je me suis dit, ah, peut-être qu'il se réveille, peut-être que les conditions là, il aime bien. Donc là, c'est bien, il s'est un peu remis en avant. Et après, j'ai quand même pas compris quand même qu'à la fin, ils sont quand même rapprochés parce qu'il avait quand même énormément d'avance. Donc Vettel a dû perdre beaucoup de temps à un moment. Peut-être que Vettel était moins bon quand la piste a séché. Mais en tout cas, sous la pluie, là, il a quand même été assez fort. De toute façon, après, Leclerc, c'est que c'est pas non plus le meilleur sous la pluie parce que voilà, il a quand même fait quelques erreurs. Là, on l'a bien vu de toute façon à la fin, puis même tout au long de la course, il en faisait quelques par-ci par-là. Et aussi, je me rappelle que là, il y a certains grands prix où il s'était déjà planté. Là, c'était celui d'Allemagne là. Mais il était premier, il s'était planté, voilà. Donc Leclerc, c'est pas non plus, je pense, le maître sous la pluie. Je pense que c'est un point où il doit s'améliorer. Mais voilà, en tout cas, c'est bien pour Ferrari qui ont failli se remettre en avant. Là, voilà, finir 3 et 4, c'est quand même un beau résultat. Après Verstappen, voilà, donc lui aussi pour moi c'était un grand perdant parce que en général il disait que lui c'était, voilà, il était favori tout le week-end et la pluie en général c'est quelque chose qu'il est fort et ben franchement il a fait beaucoup d'erreurs, il se sortait beaucoup au dernier virage et même après il a fait un tête à queue en prenant un risque, voilà, il a quand même fait pas mal d'erreurs, voilà, donc c'est même à un moment aussi quand il a fait un tête à queue en même temps que Raikkonen, voilà, donc il a fait beaucoup d'erreurs, ça d'habitude sur lui justement sur la pluie il est bon, bah là il était vraiment pas du tout au niveau. Alors je sais pas si c'était la voiture ou c'est peut-être lui qui, je sais pas. C'était un peu bizarre. Alors Albon aussi aurait pu faire quelque chose de grand, donc c'est dommage aussi parce que voilà il était bien parti, puis à un moment il fait encore un tête à queue, voilà, qui le prive de ses chances de faire un podium ou quelque chose. Et c'est pour ça qu'Albon, Red Bull ils veulent pas le virer parce qu'à mon avis ils ont peut-être pas envie d'admettre qu'ils ont fait une erreur, je sais pas, ou alors peut-être qu'ils voyaient en lui des choses qu'on ne voit pas. Et aussi, je sais que Red Bull, n'empêche depuis l'ère, on va dire Vettel, j'ai pas le souvenir qu'ils aient pris un pilote dans leur équipe qui venait pas de chez, de chez eux en fait. C'est-à-dire qu'en gros, en général, c'est toujours des pilotes qui prennent bah, avant c'était Toro Rosso, maintenant c'est AlphaTauri. Et peut-être que ça, ils ont peut-être pas envie justement de prendre un autre pilote d'ailleurs parce que ça voudrait dire que leur système de formation n'est peut-être pas si bon. Donc ça aussi, ça peut peut-être jouer du fait qu'il le laisse. Mais bon, voilà, il a clairement pas les épaules pour. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il est rapide, hein, mais il fait trop d'erreurs. En fait, c'est ça. Et je sais pas si c'est un problème mental ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, c'est il y a un truc qui va pas chez lui et c'est dommage parce que s'il arrive à régler ce problème, je pense qu'il pourrait être pas mal, quoi. Il pourrait être à l'égal de Verstappen. Voilà, après les autres, voilà, donc Renault n'a pas été exceptionnel. Voilà, Ricciardo finit 10ème, mais bon, il a fait quelques petites erreurs. Et puis Bottas, ouais, qui finit 14ème, donc voilà, lui c'est un peu le grand perdant parce que c'est lui, en fait, il a perdu sa course tout bêtement parce que c'est lui qui les faisait les erreurs. Donc voilà, c'était un peu bizarre venant de sa part, mais bon, après c'est comme ça, hein. Voilà, sinon le reste, on va dire le début était quand même assez intéressant dans le sens où voilà, tout le monde était dans des conditions difficiles et puis c'est là on a un peu remarqué qui était meilleur que les autres, mais d'un côté, c'est pas comme il y a eu au Portugal parce que là, il n'y a pas eu, on va dire, un pilote qui est parti loin et qui a tout remonté. Là, c'était un peu plus compliqué, je veux dire, tout le monde a un peu, je pense, galéré. Déjà Verstappen qui a vraiment fait un très mauvais départ. Non, là, c'était comme une course, à mon avis, ça a dû les... Après, il y a eu ça parce que le revêtement de la piste a été refait il y a 15 jours et bon, j'ai pas compris pourquoi parce que tout le monde s'en est plaint. Je sais pas. Et puis, vu que Pirelli avait choisi des pneus durs, peut-être c'était pas les bons pneus adaptés à la course là, mais bon, après, c'est comme ça, hein, je veux dire. Voilà, peut-être pour les prochaines fois, ils réfléchiront deux fois, peut-être avant de refaire justement la surface de la piste. Donc voilà. Donc après, vous dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses sur cette course voilà, que j'ai pas dit que vous avez relevé ou il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà. Donc maintenant, voilà, il reste 3 courses. La prochaine fois, en fait, ça sera 2 fois Bahreïn. Donc ça, je suis pas forcément pour de faire 2 fois la même course parce que voilà, en général, c'est souvent il n'y a pas grand chose de différence parce que les voitures ne peuvent pas s'améliorer. Donc c'est souvent, on va dire, les mêmes qui vont être favoris. Et après, ce sera Abu Dhabi. Donc voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.